Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes jeudi 14 mars 2019 et il est 7h08. Et oui, je me lève tôt simplement parce que j'ai quelque chose donc dans pas longtemps à 8h. Donc je fais une courte petite vidéo qui n'était pas vraiment prévue à la base, mais disons que j'ai un imprévu ce matin. Et je me suis dit, j'en ai marre de ce problème, c'est chiant, donc à chaque fois j'arrive à régler le souci. Mais ouais, c'est un petit peu pénible. Et puis je me suis dit, je dois pas être le seul à galérer avec ça, tout ça. Donc il y en a qui doivent galérer encore plus que moi. Ça serait quand même intéressant de faire partager ma petite astuce sous forme de twitto. Après, bon, c'est pas moi qui invente des astuces. J'avais trouvé ça un jour sur internet, mais c'est vrai qu'en faisant des recherches sur internet, on trouve tout et n'importe quoi, et c'est pas évident de retrouver ça. Et ça, c'est une astuce qui prend vraiment 2 minutes pour régler votre problème, même pas 2 minutes. Il s'agit du problème lorsque vous avez en bas à droite, vous voyez là, vous avez le contrôle de volume sonore, là où il y a écrit haut-parleur 100% en temps normal. Donc vous avez une espèce d'icône d'haut-parleur. Quand vous cliquez dessus, normalement, donc il y a une barre qui s'ouvre, vous pouvez régler le volume du son, tout ça. Seulement, il peut arriver que dans certaines circonstances, au niveau de cette icône, il y a une croix rouge et quand vous mettez la souris dessus, ça marque service audio non actif. Et quand ça fait ça, c'est vraiment chiant. Donc on tourne en rond pour essayer de régler le problème. Parfois, le problème se règle tout simplement en redémarrant l'ordinateur, mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Il y a des gens qui vont jusqu'à restaurer l'ordinateur à une sauvegarde plus ancienne, mais bon, c'est pas une solution, puisque ce qui a déclenché le truc va le redéclencher à nouveau, puisque ce qui s'est passé se passera forcément. Moi, dans mon cas, ce qui s'est passé, il s'est passé deux trucs qui ont provoqué cet événement. Alors je ne sais pas c'est lequel des deux trucs, mais c'était des choses indispensables. De un, hier soir en éteignant l'ordinateur, donc j'ai eu une mise à jour de Windows. Donc moi je suis sous Windows 8.1. Je n'ai pas voulu passer à Windows 10 parce que déjà de base cet ordinateur-là était fourni avec Windows 8. Et donc Windows 10 est un petit peu gourmand en ressources. Je n'aime pas trop comment il fonctionne, donc j'ai décidé de finir la vie de cet ordinateur sous Windows 8. Le 8.1 me convient très bien. Donc voilà, donc j'ai eu cette mise à jour, donc en redémarrant l'ordinateur ce matin là, donc vite fait, donc j'ai eu la suite de la mise à jour parce que c'est toujours en deux parties. Vous éteignez, vous avez une mise à jour, il faut attendre un petit peu que l'écran tout ça bleu, machin, ceci, cela. Puis après vous redémarrez l'ordinateur, donc il y a toujours un petit délai d'attente, donc c'est la deuxième partie. Et puis une fois que j'ai allumé mon ordinateur, c'était fini, j'ai eu également une mise à jour de mon antivirus qui m'a demandé de redémarrer l'ordinateur. Et puis finalement, quand tout ceci était fait, je me suis rendu compte que j'avais le fameux service audio non actif. Alors là, il m'a fallu quelques instants parce que ça faisait un moment, ça faisait je sais plus combien de mois, voire même ça fait depuis l'année dernière que j'avais pas eu le problème. Parce que c'est pas un problème qui arrive quand même souvent, mais ça arrive parfois. Et du coup, il m'a fallu un petit peu de temps de réflexion pour me souvenir comment je m'y étais pris. Alors du coup, en fait, c'est assez simple. Donc vous prenez donc votre souris. Donc voilà. Vous glissez le curseur de la souris, donc là je parle de Windows 8, 8 ou 8.1. Je pense que si ça marche sous 8.1, ça marche aussi sous 8. Franchement, je suis pas certain que ça fonctionne sous Windows 10. Après, à vous de tester. En tout cas, il n'y a pas de souci sous 8.1. Donc vous pointez le curseur de la souris dans l'angle en haut à droite, de façon à ce que ça ouvre une petite barre rectangulaire sur le coin droit avec les icônes rechercher, partager, accueil, périphérique, paramètres. Donc vous cliquez sur rechercher. Donc ça vous ouvre une barre rectangulaire bleue avec une barre de recherche. Donc dans cette barre de recherche, vous tapez service.msc. Donc hop, service.msc. Donc c'est important. Et ça vous ouvre donc vous avez service.msc qui apparaît juste en dessous avec une espèce de petite icône de rouage. Vous cliquez dessus. Donc là j'ai fait une capture d'écran. Donc voici la capture d'écran. Une fois que vous êtes dessus, donc ça vous ouvre donc un petit onglet de taille carrée avec écrit donc vous avez fichier, action, fichage, point d'interrogation. En dessous donc il y a écrit service local. Sélectionnez un élément pour obtenir une description.
Alors vous descendez un petit peu, mais pas beaucoup. Vous descendez un tout petit peu. Donc vous avez acquisition d'images Windows, Adobe Flash Player. Enfin après, bon, ça dépend de ce que vous avez dans l'ordinateur, évidemment. À un moment donné, alimentation, ceci, cela. À un moment donné, vous arrivez, donc il y a marqué Audio Windows, gère les périphériques, en cours automatique. Vous cliquez une fois sur Audio Windows, donc histoire de le mettre en surbrillance, en bleu. Ensuite, vous voyez sur le côté gauche apparaître donc Audio Windows, arrêter, redémarrer le service. Description, gère les périphériques audio pour les programmes compatibles Windows. Si le service est arrêté, les périphériques et les effets audio ne fonctionnent pas correctement. Si désactivé, les services qui sont en dépendance ne démarreront pas. Il faut tout simplement cliquer sur redémarrer le service. Donc le service va redémarrer, ça prend une seconde ou deux. Et ensuite, comme par magie, hop, le service audio n'est plus non actif. Donc vous avez à nouveau votre icône haut-parleur et vous pouvez à nouveau gérer votre son sans problème. Voilà, ça a pris quoi, une à 2 minutes grand max. Bon, après quand vous connaissez bien l'astuce, ça va encore plus vite. Donc là, je vous ai fait également une capture d'écran. Mais voilà, donc c'est une petite astuce à connaître. Alors pourquoi il faut redémarrer le service audio pour que ça fonctionne à nouveau? Tout simplement parce que une des actions style une mise à jour de Windows ou éventuellement d'antivirus a très bien pu faire bugger le service audio. C'est tout simplement un bug. Un bug qui ne nécessite pas de se prendre la tête à faire une restauration système à un truc précédent, c'est chiant, c'est long à faire, et puis de toute façon, ce qui a causé le problème finira par le recauser à nouveau, donc ça ne sert strictement à rien. Et puis c'est aussi pénible de redémarrer l'ordinateur jusqu'à que ça réapparaisse. Voilà, le plus simple, c'est de faire cette petite astuce, ça prend 2 minutes et c'est réglé. Voilà, c'est pas la première fois que je fais un tuto, mais c'est vrai qu'en général, je galère pour faire des captures d'écran, donc je vais vous donner également un petit tuyau. C'est voilà, c'est un tuto bonus dans le tuto. J'ai trouvé une petite astuce, voilà, un petit peu à l'ancienne, donc je me suis noté pour pas oublier. Donc avec les Windows 8, 8.1, tout ça, et plus, vous avez un outil que vous n'aviez pas forcément sous les anciens Windows, c'est l'outil de capture d'écran qui est représenté par une paire de ciseaux. Donc je ne sais pas s'il est activé par défaut ou si j'ai dû l'activer moi-même, en tout cas je l'ai mis en raccourci dans la barre. C'est très pratique pour faire des captures d'écran, on s'y habitue très vite. Le problème, c'est que quand on fait certaines manipulations comme ouvrir la barre, tout ça pour faire les recherches, et bien en fait on ne peut pas utiliser cet outil de capture d'écran, ça ne peut pas fonctionner en même temps. Ce que j'ai fait tout simplement, j'ai fait à l'ancienne comme je faisais autrefois avec les anciens Windows. J'ai appuyé sur la touche Imp écran de mon clavier, donc c'est entre la touche F12 et la touche pause du clavier. J'ai appuyé sur Imp écran, ensuite j'ai ouvert Paint. Évidemment, je peux pas faire un clic droit sous Paint, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait CTRL V. CTRL V, ça revient à faire un coller, donc un raccourci clavier, une petite astuce à connaître. Donc appuyer sur CTRL et V en même temps. Ça a collé donc toute ma page. Mais comme je ne voulais pas toute la page, cette fois-ci, j'ai utilisé mon logiciel d'outil de capture d'écran. J'ai découpé la partie qui m'intéressait et je l'ai sauvegardé dans un dossier que j'avais fait au préalable et voilà. Donc voilà une petite astuce qui permet de faire des captures d'écran quand normalement on ne peut pas en faire. Donc c'est un tuto bonus. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo qui dure déjà depuis 8 minutes et il faut que je me dépêche à finir mon café et finir de me préparer parce que sinon je vais être à la bourre. Allez, sur ce, donc je vous dis à très bientôt. On se retrouve aujourd'hui pour une prochaine vidéo. Donc il y aura une autre vidéo dans la journée. Ça sera normalement une vidéo sur la thématique des oubliés. Donc j'ai déjà un thème, un sujet en tête, tout ça. Donc voilà, il faut que je prépare tout ça. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.